Bonjour, bonjour. Je m'appelle Patricia Posadas et puis j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Joanne Fournier puis Geneviève Lefebvre pour parler d'un livre, La traversée des écrivains, pardon, La traversée des écrivains, la Gaspésie par mont et par mot. Alors je vais commencer par vous présenter si vous le permettez. Geneviève Lefebvre, vous êtes de Montréal, de la région de Montréal, je pense, et puis vous avez découvert la Gaspésie, en particulier la traversée de la Gaspésie. Vous êtes réalisatrice, productrice, scénariste, chroniqueuse, blogueuse, romancière et coureuse de fond. C'est beaucoup de choses. On insiste toujours en vous présentant sur votre énergie inépuisable. Et si dans vos romans tels Je compte les morts, on semble mourir beaucoup, ce qui domine dans votre écriture, c'est d'une part la vitalité et d'autre part un désir d'amour très grand, une présence de l'amour très grande. Cet amour, cette vitalité se retrouve dans ce projet collectif que vous avez initié pour notre plus grand bonheur, ce livre-là. Et vous avez écrit l'une des nouvelles que j'ai vraiment beaucoup aimées, qui s'appelle Aphorion, mon cœur s'est ouvert. C'est un bijou dont on reparlera un peu plus tard. Et vous, Joanne Fournier, vous êtes originaire de Matane, vous êtes réalisatrice, monteuse, donc en fait vous êtes une femme d'image, et cela se sent dans la nouvelle Valmonde, une autre nouvelle vraiment très très belle qui m'a beaucoup touchée, qui fait partie des 10 textes du recueil dont nous allons parler ensemble. Vous êtes aussi une femme de lettres, puisque vous êtes aussi scénariste et autrice. Vos films s'intitulent entre autres Larguer les amarres, et l'un de vos livres, lui, est intitulé Tout doit partir. Et un autre, Invitation au regard. Un peu, ça m'a fait penser à Invitation au voyage. Ainsi, on se doute bien que dans votre imaginaire, ça bouge, ça se déplace, ça voyage, mais les yeux grands ouverts. Alors, on retrouve tout cela dans Valmonde. Et puis le livre dont on va parler, c'est celui-là, La traversée des écrivains, la Gaspésie par Mont et par Vaux. Et c'est un collectif de 10 auteurs avec une préface de Sophie Fauché. Oui, c'est ça, Sophie Fauché. Et c'est autant de lettres d'amour à la Gaspésie. Chaque texte est une lettre d'amour de la Gaspésie. Alors je voudrais commencer par ma première question à vous, Geneviève, si vous voulez bien. J'aimerais ça, si c'était possible, de présenter très rapidement la traversée de la Gaspésie pour ceux qui ne la connaîtraient pas. La traversée de la Gaspésie, c'est né dans l'imagination fertile et furibonde de Claudine Roy, qui est une Gaspésienne qui vit à Gaspé et qui voulait faire connaître son pays autrement que le tour de la Gaspésie en voiture. Elle voulait que les gens s'approprient le territoire en marchant, en skiant, en faisant de la raquette, donc en étant vraiment dans le territoire et non pas juste dans une voiture. Ah oui, puis on s'implique physiquement énormément, hein, parce que c'est un grand investissement physique. Et vous, vous avez fait cette traversée il y a 4 ans pour la première fois, je pense? Oui, c'est ça. Il y a 4 ans, ça a été, ma première fois, puis ça a changé complètement mon regard sur la Gaspésie. Comme tout le monde, quand j'étais enfant, comme tout le monde, j'ai fait le tour en voiture Oui. avec mes parents et puis, mais c'est pas la même chose quand on marche que quand, on fait juste s'arrêter et qu'on n'a pas fait d'effort. Parce que là, il s'agit de pénétrer le cœur de la Gaspésie plutôt que de rester toujours sur son pourtour. On rentre à l'intérieur des terres. Et comment vous est venue cette idée, ce projet de ce recueil, de ce collectif d'écrivains autour de cette traversée de la Gaspésie? Je pense que c'est une bulle au cerveau, comme j'en ai souvent. Je crois me rappeler que la première fois, c'était dans la descente de la grande cuve du Mont Albert, où vraiment chaque pas est périlleux. Chaque pas, il faut que tu fasses attention où tu mets le pied parce qu'il y a beaucoup de roches, parce que ça glisse, parce que tu peux débouler facilement. Parce que si tu déboules dans la cuve, c'est pas clair que tu vas avoir tous tes morceaux après. Puis je me disais, c'est vraiment comme l'écriture, c'est un mot à la fois, un mot à la fois. Puis faut pas que tu penses, il faut pas que tu penses à, comment je dirais donc, il faut pas que tu penses à la fin. Si tu penses à la fin, c'est trop gros. Si tu veux pas te casser la gueule, ben il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Donc un mot à la fois, un pas à la fois. Puis là, je me suis dit, ben, ce serait le fun d'avoir les visions des autres là-dessus. Mais le projet était quand même quelque chose parce que non seulement vous avez demandé aux gens d'écrire, mais vous leur avez demandé aussi de marcher, de s'investir physiquement. C'est pas qu'un investissement de l'imaginaire, ça a été aussi un investissement physique. Ben, je pense pas que le livre aurait pu exister si les gens ne s'étaient pas commis physiquement.
comme ça change tout, je voulais pas. Joanne connaît très bien le territoire parce qu'elle y habite depuis longtemps, qu'elle est née, qu'elle connaît tout. C'est vraiment une espèce de. euh, les journalistes de guerre diraient c'est notre fixeur. Mais c'est pas vrai si tu restes dans ta chambre d'hôtel que tu as la même expérience. Absolument, c'est clair. D'ailleurs, puisqu'on parle de Joanne, tout à l'heure, vous avez parlé que souvent la Gaspésie, on la connaît en faisant le tour. Finalement, on connaît une Gaspésie surtout de cartes postales. Et vous, Joanne Fournier, vous présentez tout à fait un autre décor dans votre nouvelle qui s'appelle Valmonde. C'est que ce qui est frappant dans votre nouvelle, c'est qu'on y trouve le point de vue d'une Gaspésienne. C'est le point de vue, au lieu que ce soit quelqu'un qui vient de l'extérieur de la Gaspésie, cette fois, c'est la Gaspésienne qui, elle, regarde les autres qui viennent dans le pays. Et puisque vous êtes une femme d'image, la première phrase de votre nouvelle, c'est « Je suis née dans une photo de Lida Moser ». Elle est vraiment. Comment vous est venue l'idée de parler de Lida Moser pour initier cette nouvelle? Bon, c'était clair dès le départ, quand Geneviève m'a approchée pour faire partie de ce projet-là. J'étais bien touchée, là, parce que j'aime beaucoup ses projets, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais j'ai dit, je suis pas une grande escaladeuse de montagne. Elle m'a dit, non, mais je veux que tu sois dedans, que tu sois dedans. Puis tout de suite, c'est venu cette idée-là d'être en coulisses, de mettre la caméra à l'envers de ce que je savais que les autres feraient. Et bon, évidemment, moi j'ai grandi en Gaspésie. Quand j'étais petite, je voyais les enfants au bord des routes qui vendaient les petits bateaux. Oui. Et puis ça m'intriguait. J'avais envie d'acheter des bateaux, j'avais envie de leur parler. Et puis j'ai donc pensé à une espèce de personnage. S'il y avait cette jeune fille-là qui vendait des bateaux, donc, à mon âge, j'essayais de voir quel âge elle pouvait avoir maintenant. Et puis donc, ça raccordait avec ce projet-là où la photographe américaine Lida Moser est venue en 1950 faire une tournée, en fait, pour le magazine Vogue, qui lui avait demandé de photographier le Québec d'alors. Alors, c'est comme ça que ça s'est comme tricoter un mot à la fois, un pas à la fois, en partant Lida Moser, cette image-là de jeune fille, Oui. et c'est comme ça que j'ai construit ce personnage-là. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'il y a une photo, d'ailleurs justement la photo de Lida Moser, on voit une petite fille avec le bateau, mais cette photo, vous ne la connaissiez pas. Ouais, ça c'est vraiment un cadeau qui m'est arrivé. Bon, j'ai écrit l'histoire et puis j'ai envoyé ça. Et puis, bon, quand il était le temps de mettre en forme le livre, l'éditrice déléguée a dit, ben on va chercher des photos de Lida Moser, on va essayer d'avoir les droits. Bon, son fonds est à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, alors ça se pouvait. Puis bon, on se met à choisir des photos, puis à un moment donné, elle m'envoie la photo avec les deux jeunes filles, la photo qu'on retrouve dans le livre. Et puis, elle dit, c'est de cette photo-là que tu t'es inspirée? Je dis, je n'ai jamais vu cette photo-là de ma vie. C'est extraordinaire. Alors là, c'était vraiment assez incroyable. Là. Et bon, alors à partir de cette photo-là, moi je l'ai mis sur un site où c'est des vieilles photos de la Gaspésie en disant, est-ce qu'il y a des gens qui reconnaissent ces deux petites filles-là? Oui. Et puis, bon, les gens me répondaient, peut-être que c'est elle, ça se pourrait que, penses-tu que, tu sais, c'était très flou. Puis à un moment donné, il y a une femme qui m'a répondu, c'est ma mère. C'est extraordinaire. Alors là, j'étais vraiment contente. Puis, donc, ça concordait là, avec l'histoire de mon personnage qui a à peu près 80 ans. Elle dit, ma mère a 80 ans, elle fait toujours son pain. Et puis bon, donc, comme ça, dans le livre de Lida Moser, qui a été édité par BANQ, on retrouve pas les noms de ces jeunes filles-là, alors que d'autres noms, d'autres enfants sont là. Alors là, elles sont nommées effectivement, pour la suite du monde. Là, elles sont nommées dans le livre.
À un moment donné, vous faites dire à un personnage, c'est dur de regarder les autres aller vers leurs rêves. Donc, ces Gaspésiens, vous donnez cette vision des Gaspésiens qui étaient là sur le territoire, qui voyaient les passants, les touristes, mais eux qui étaient pris avec une certaine réalité assez difficile, je pense, non? Ben, je ne vais pas parler au nom des Gaspésiens. Je ne connais pas la réalité de chacun des Gaspésiens, surtout pas généralisé. Mais moi, je me souviens qu'enfant, je les voyais passer, là, les roulottes Airstream devant chez mon père. Là. On passait des journées à les compter, à les regarder. Puis c'est bon, ben, c'était des Américains, puis c'était ces grosses roulottes-là, puis c'était comme un pays extérieur qui venait à nous, puis nous autres, on restait là, on restait là, on restait là, on restait là. Alors, c'est vraiment, c'est quelque chose c'est un sentiment connu, mais je pense que c'est un sentiment connu de tous les lieux du monde où il y a du tourisme. Effectivement. Bon, les gens viennent, les gens repartent, les gens viennent, les gens repartent, et nous, on reste là, on les regarde passer. Des fois, on part, puis des fois, on reste là, puis bon. En tout cas, c'est vraiment une nouvelle qui est très intéressante par rapport à toutes les autres, puisque justement, c'est le regard de l'intérieur qui nous est présenté ici. Et d'ailleurs, en parlant de photos, les photos qu'on retrouve à l'intérieur, celles de Charles Bilodeau, entre autres, mais aussi d'autres personnes, sont vraiment magnifiques. Hein, puis elles illustrent parfaitement. Le livre est très beau, c'est un très bel objet physique. Oui, vraiment. Puis une chose qui ressort beaucoup, moi j'ai dévoré le livre, hein, j'ai dévoré les 10 textes, plus la préface de Sophie Fauché, puis ce qui ressortait beaucoup de ces livres-là, de ces histoires que vous racontez toutes, les écrivains et les écrivaines, c'est le vivre ensemble. Au cœur de toutes les nouvelles, souvent, Geneviève Lefebvre, vous dites dans les entrevues quand vous parlez de ce texte-là que vous vouliez tisser des ponts. Et on voit vraiment que tisser des liens, être ensemble est vraiment l'expérience qui domine dans la traversée de la Gaspésie. C'est une expérience collective. Et c'est d'ailleurs en ce moment, en cette période de Covid-19, de sentir le collectif comme ça fait vraiment du bien. Là, moi, ça me faisait chaud au cœur. Là. Oui, parce qu'on oublie presque en ce moment. C'est défini par la nature même des Gaspésiens, on dirait. Et puis, est-ce que c'était justement cette façon de vivre ensemble que vous vouliez aussi partager, Geneviève, à travers le livre, en invitant un collectif à parler de ce collectif? Ben, moi, je suis vraiment de l'école qui préfère construire des ponts que de les brûler. Puis c'est drôle, je reviens sur le texte de Joanne parce que c'est la première nouvelle que j'ai lue de toutes, c'est celle de Joanne. Puis j'ai capoté. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement précieux, tellement juste aussi. C'est une lumière unique qui vient de l'intérieur, c'est le cas de le dire. En cinéma, on dit chant contre chant, puis elle donnait le contre-chant avant même que tous les autres aient écrit leur chant. Puis ça, c'est exactement ça que je voulais, ces rencontres entre les gens qui viennent d'un côté puis les gens qui viennent de l'autre, puis qui se disent, ben, on voit l'autre de l'extérieur, de loin, on se fait des idées. Mais au fond, quand on se rencontre, on a plein de choses en commun. Absolument. Puis la nature nous permet de nous rencontrer en dehors des classes sociales, en dehors de quoi on a l'air. On a tout l'air fou quand on est dehors, quand on a passé la journée dehors. De toute façon, on n'est pas habillé chic, on n'est pas joli, on n'a pas de rouge à lèvres, on n'a pas... Donc, ça évacue comme une espèce de couche de vernis que la société nous oblige à mettre souvent. Oui, et puis l'épreuve amène, c'est de dépasser les apparences, hein, aller au-delà des apparences. Oui. Puis quelqu'un qui souffre dans une montée comme au Mont-Saint-Pierre, par exemple, je pense, le Mont-Saint-Pierre qui a Je comprends. ça révèle. D'ailleurs, ce qui fait encore plus ressortir ce livre ensemble, c'est une nouvelle qui m'a fait mourir de rire, moi. Ça s'appelle La Punition de Marie-Ève Sévigny. Oui! Où on voit vraiment un personnage qui ressemble étrangement, je ne sais pas si je me trompe, à Simon... Jolin Barrette, est-ce que c'est ça son nom là? Et vraiment, c'est de dénoncer tous les travers d'une société extrêmement individualiste, centrée sur la carrière, donc sur la réalisation de soi. Et là, on voit que l'épreuve de la traversée va peut-être craquer, fissurer la carapace du petit robot. Donc, je trouvais vraiment que cette nouvelle-là, elle faisait ressortir ce désir de vivre ensemble qui traverse justement la traversée de la Gaspésie. Oui, nous saluons Marie-Ève Sévigny de son impertinence. Dans plusieurs nouvelles, textes,
tout le monde souligne cette joie d'être ensemble. Et là, il y a le mot secte qui apparaît, comme si être ensemble et être heureux ensemble avait quelque chose de suspect, tellement on est dans un monde individualiste. Donc, et à un moment donné, donc, on parle de secte, puis après ça, on s'abandonne au bonheur du vivre ensemble. Donc, il y a une leçon aussi à travers cette approche, cette traversée de la Gaspésie, c'est de redécouvrir le collectif, le sens du collectif. Ah, c'est une très bonne observation que vous faites. Excellente. Oui, oui, je pense que c'est vrai qu'on est tellement habitué d'être dans nos carapaces individuelles que forcément le vivre ensemble est intimidant. Puis qu'on se dit, puis aussi la joie, c'est suspect, l'enthousiasme, c'est suspect. L'amour, Ça, c'est suspect. oui, mais ça devrait pas. Ça devrait pas. Puis on dirait que quand on traverse ça, je pense que c'est beaucoup la nature et l'effort qui font ça. Et un peu le gin aussi. Oui. Mais justement, puisqu'on est dans le vivre ensemble, l'autre pendant du vivre ensemble, pour pouvoir vivre ensemble sans se perdre, c'est la rencontre avec soi. Donc, dans plusieurs des nouvelles aussi, ou récits, ou essais, parce que c'est des formes différentes, les textes, on sent cette rencontre avec qui on est. Puis d'ailleurs, je pense que c'est au cœur de votre nouvelle, Geneviève, à Forillon, mon cœur s'est ouvert, où on trouve cette phrase qui semble structurer toute la nouvelle: plus gros est le bagage, plus grandes sont les peurs. Ça, c'est une phrase que je me suis répétée 14 fois, là, je pense, quand je l'ai lue, là, tellement elle me semblait éclairante. Alors, d'où elle vient, cette phrase-là? Oui, c'est vrai. J'ai pas entendu votre réponse. Oui, il y a eu un petit truc de vidéo qui a lagué. En fait, quand on part puis qu'on fait une valise, c'est fou comme on en met toujours trop. Oui. On n'utilise pas la moitié des choses et on met tout ça au cas où j'en aurais besoin, et puis au cas, et puis peut-être que si, et puis finalement, il n'y a rien de tout ça qui sert. Puis il suffit d'avoir fait l'expérience une fois qu'une compagnie aérienne égare sa valise pour se rendre compte qu'on se débrouille, qu'on n'a pas besoin de grand-chose, que finalement, si on a une brosse à dents, ça suffit, puis une paire de chaussures, ça suffit, et puis que toutes nos possessions nous retiennent et nous encombrent et nous alourdissent. Tout doit partir, dirait Joanne. Exactement. Mais c'est ça, c'est un grand délestage, là, d'ailleurs, dans la nouvelle. On voit que le personnage va s'alléger. Je ne vais pas trop en dire parce que chaque nouvelle est quand même un petit bijou. Enfin, chaque texte est un petit bijou à découvrir. Je me demandais d'ailleurs si le personnage de Gabriel, moi je suis tombée amoureuse de Gabriel, je trouvais que c'était un personnage extraordinaire. Je me suis demandé si elle existait vraiment ou si c'est une pure création. Gabrielle, c'est toutes les filles un peu timides qu'on voit pas, puis qui passent inaperçues, et qui prennent soin des autres avant de prendre soin d'elles-mêmes, qui se sont effacées dans un mariage avec leurs enfants, donc je dirais que oui, elle existe, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est ça, c'est ce parcours à travers la traversée de se reconquérir soi-même, de s'aimer soi pour pouvoir justement retrouver le collectif et aimer les autres aussi. Euh, quand vous traversez, vous l'avez faite à plusieurs reprises, cette traversée, est-ce que c'est une épreuve physique très grande qui fait que on est vraiment un peu comme dans le chemin de Compostelle, on s'imagine que c'est une épreuve, qu'on arrive à se dépasser, il y a quelque chose presque de l'ordre spirituel dans la démarche, ou c'est juste une grande fête de la rencontre de la nature et des autres? Ben, c'est-à-dire, je pense que l'épreuve physique qui est la même pour personne d'ailleurs, il y en a qui sont plus en forme que d'autres, mais on la dépasse assez vite, justement parce que les autres sont là, parce qu'il y a la nouvelle de Pierre Caillouet qui parle d'un monsieur qui a vécu une crise cardiaque, et puis on s'inquiète pour lui, et puis j'en ai vu ça aussi, des gens pour qui l'épreuve physique est vraiment ardue, mais à la fin de la journée, ils sont tellement contents que l'accomplissement, mais aussi de se rendre compte qu'ils ont réussi parce que tu parles à quelqu'un et puis la conversation est intéressante. Ou juste la présence de quelqu'un te réconforte
et puis que finalement, c'est assez pour faire un pas de plus, puis encore, hein. Et puis finalement, ben oui, tu as été face à toi-même, mais tu as été entouré aussi. Oui. Moi, ce que j'ai trouvé particulier, la période que j'ai passée avec eux et elles, c'est que c'est des gens vraiment de partout, de toute classe sociale, de tous âges, et que ça crée une espèce de corps social intéressant, une espèce de microcosme intéressant où là, tu vois les gens un peu méfiants au début, qui manifestent leurs craintes de façon ou bien très repliée, ou bien très exubérant. Puis bon, avec le temps, des complicités se créent, avec le temps. C'est vraiment une micro-société qui se met en forme pendant une semaine. J'ai trouvé ça vraiment comme admirable de voir que c'est des gens de partout et de toutes conditions physiques aussi, des ouais. gens qui vont là parce qu'ils ont été malades et puis que c'est comme une occasion de dire, bon, ben, j'ai vaincu la maladie. Et j'ai récupéré mon corps. Et j'ai récupéré mon corps. Mon esprit aussi, mon cœur, tu sais, c'est toujours, tout le monde a ses raisons pour le faire, la traverser. Ça, j'ai trouvé ça très, très beau, là, de toucher à ça, bien que de loin un peu. Oui. Là. Oui. Mais c'est ça justement, vous parlez de l'encouragement. Il y a, les marcheurs s'encouragent entre eux, mais il y a Oui. aussi tous ces guides, ces bénévoles. Quand on va en Gaspésie, moi j'ai beaucoup fréquenté la Gaspésie pendant des années. Mon cadeau d'anniversaire, c'était d'aller passer une nuit à Forillon. C'était ça que je voulais, c'était la chose la plus belle pour moi. Et souvent, quand on faisait la route, on voyait sur le bord de la route des marcheuses et des jardinières. J'ai souvent vu des femmes dans les jardins, souvent vu des femmes qui marchent. Et dans la traversée, justement, les femmes sont très présentes. Je les voyais un petit peu comme les prêtresses de la, de la traversée. Il y avait la DJ, toujours les bras en l'air, il y a les bénévoles, il y a plein de photos de la DJ, les bras en l'air, elle est vraiment magnifique. Et surtout, ben, il y a Claudine Roy, qui est l'âme vraiment de cette expérience. Tout le monde en parle à un moment donné ou à un autre, elle est toujours évoquée. Il y a une phrase que j'ai trouvée magnifique, c'est Marie-Ève Coton qui dit, parce qu'au début de cette traversée-là, elle s'est blessée à la cheville, et elle dit qu'elle sent bien vers elle sur les béquilles, mais que les béquilles avaient de la difficulté à suivre Claudine Roy. Pour dire à quel point cette femme-là est pleine d'énergie. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du rôle de Claudine, parce que ce collectif-là, il se produit, il arrive parce qu'il y a une super organisation autour de ça. Oui, ben, il faut dire que Claudine vient d'un tout petit village. Son père, son père allait pêcher. Elle vient de. Je pense que la Gaspésie, c'est la mission de sa vie, de faire en sorte que la Gaspésie respire, que la Gaspésie rayonne, que il n'y a rien de plus beau que de voir Claudine qui en train de regarder un nouveau converti. Wow. C'est comme si elle se disait « Ah, j'en ai gagné un autre qui va être un émissaire des beautés de notre coin de pays. » Mais c'est pas juste une formidable ambassadrice, ça a l'air d'être aussi une formidable humaine. Il y a Katia Chapoutier, je pense, hein, c'est ça, qui raconte. Katia Chapoutier fait cette traversée, pas seule, elle est accompagnée d'un fantôme. Oui. Et à la fin, il y a la rencontre avec Claudine Roy qui met exactement le doigt sur la chose qu'attendait Katia dans cette Chapoutier, dans cette promenade. Oui. Moi, je vous en parle, j'ai encore des frissons là, quand j'ai lu ça. Là. Oui, c'est une nouvelle magnifique, ça, vraiment. Puis on sent tout, effectivement, ce qui peut se passer entre les yeux, entre les cœurs aussi. Là. Claudine, elle sent ça, là, ça, le bout des doigts, là, de sentir les êtres. Là. Oui, vraiment, elle a l'air très, très douée pour être humaine. Hein. Oui, vraiment, vraiment. Et c'est drôle parce qu'on... Oui. Cette rencontre-là de Geneviève et de Claudine, je trouve que c'est un mariage absolument extraordinaire. C'est vrai, en tout cas, ça donne envie de la connaître vraiment. Là. On veut qu'elle donne un gros câlin à nous aussi. Mais c'est drôle parce qu'on parle beaucoup de la formidable humaine qu'elle est, mais Claudine, dans la nature, parce que c'est une fille de nature, de grande sauvagerie, c'est aussi un animal. Et elle a cet instinct animal de sentir, elle sent les gens. C'est pour ça que la nouvelle de Katia est
si belle, parce qu'évidemment, Claudine l'a senti, mais d'une façon vraiment animale. Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire. J'essaye de... Je suis partie dans ma tête. Oui, j'avais une question à vous poser quand même. Est-ce que les randonneurs inexpérimentés pourraient se lancer dans cette aventure de la traversée de la Gaspésie? Oh oui, je pense que oui. Je pense que oui, parce que de toute façon, il y a toujours des guides qui ferment les marches, qui peuvent... il y a toujours des trajets qu'on appelle les trajets alternatifs, donc un peu plus courts. Donc, si les gens sont fatigués, ils peuvent s'arrêter à mi-chemin. D'accord. En tout cas, on sent bien qu'il y a vraiment un grand encadrement, puis que les gens ne sont pas laissés seuls à eux. L'organisation semble formidable. Puis j'aimerais finir peut-être avec une dernière réflexion sur la Gaspésie entre parole et silence, parce qu'il y a deux textes qui m'ont frappé. Il y a celui d'Anaïs Barbeau-Lavalette qui s'intitule Le début de ma langue, et dans lequel elle parle de son incapacité à trouver les mots pour décrire la beauté du territoire. Et que petit à petit, elle va apprendre à lire le territoire, puis elle finit avec une phrase, elle dit « Je souhaite pouvoir dire un jour la beauté de mon pays de façon précise et juste ». Et de l'autre côté, il y a Éric Dupont qui, lui, va dire que la Gaspésie ne parle pas, que la Gaspésie est tissée de silence. Donc, il y a cette espèce d'éblouissement devant la Gaspésie qui fait que c'est très difficile à dire et puis qu'il faut apprendre. Est-ce que vous, quand vous essayez de nommer la Gaspésie, ce que vous ressentez à travers la Gaspésie, vous éprouvez cette difficulté à trouver les mots parce qu'on a peur, je pense aussi, c'est tellement beau, c'est tellement grandiose de tomber peut-être dans les clichés, entre autres. Mon Dieu, mais c'est qu'il s'en est tellement... C'est tout le monde est dans... Au-delà de l'éblouissement, il y a tout, il y a toute la vie souterraine, il y a toute la vie des montagnes, la vie du fleuve, la vie des rivières. C'est une immensité. C'est sûr que la première affaire... Souvent, on me demande comme cinéaste, qu'est-ce que tu dirais à un jeune cinéaste qui fait son premier film en Gaspésie? Puis je réponds toujours, ne pas se laisser happé par le paysage, tu sais, ne pas se laisser trop impressionner par le paysage parce que le paysage prend toute la place, alors que la vie est plus complexe que ça dans ce pays-là. Là. Je comprends. C'est complémentaire à Joanne. Je dirais que je pense aux gens qui vivent en Gaspésie. Ne pas se laisser happer par le paysage, mais se laisser happer par les gens qui vivent là. Ça, oui. Alors, très sincèrement, oui, parce que la première rencontre pour moi avec la Gaspésie, ou plutôt, ça a été avec des Gaspésiens. Leur générosité, leur accueil, je faisais du pouce, et puis en 82, et d'avoir été accueilli par des Gaspésiens et nourri par des Gaspésiens. Donc, c'est vraiment des gens de cœur et qui ont, je pense, une grande solidarité là, entre eux, puis envers les étrangers même. Ils sont prêts à accueillir. En plus de ça, ils ont une autre grande qualité. Il n'y a pas un Gaspésien que je connais qui n'a pas 1000 histoires à raconter et elles sont toutes bonnes. Toutes! Effectivement. Et là, la traversée, elle fait la Gaspésie, du côté nord de la Gaspésie, mais la baie des Chaleurs aussi. Je connais beaucoup de conteurs à la langue très déliée du côté de la baie des Chaleurs. Et c'est jamais plate. Ça change aussi d'année en année. Ah oui? Dans celui-là, c'était effectivement plus une traversée qui était sur le côté nord, mais les trajets changent. Puis il y a la traversée d'hiver aussi. Oui. Alors, les trajets changent. C'est jamais le même trajet d'année en année. Hein. D'accord. Alors, les compteurs peuvent changer. Bien. Est-ce qu'on pourrait dire, d'une certaine manière, il y a comme une sorte de... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais comme si ça créait un sentiment religieux d'être en Gaspésie. Vous parliez être happé par le paysage. J'avais l'impression parfois que vous décriviez dans toutes les nouvelles, y compris dans les vôtres, la Gaspésie, le paysage même, comme une sorte de cathédrale à ciel ouvert. Là, avec les mots qui reviennent le plus souvent sont les mots bleus et les mots amour pour décrire ce paysage-là. C'est vraiment très touchant de voir que ça se retrouve à peu près dans tous les textes, que vous soyez gaspésien ou pas d'origine. Oui, j'imagine. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même 4 Gaspésiens qui ont écrit dans le recueil. Pierre Caillouette, Joanne, Éric Dupont et puis Marie-Ève Coton. Et que même eux se font surprendre. Même eux, tellement qu'Éric Dupont, il dit
J'hésite à en parler. Quand il parle du silence, en fait, c'est parce qu'il veut pas que la Gaspésie soit envahie. Il dit, ah, je veux pas en parler parce que je veux pas qu'il y ait trop de monde, puis tout d'un coup, ça va devenir une autoroute, puis je veux pas les voir ici, c'est chez moi. Effectivement, il insiste là-dessus, c'est bien fait. C'est très drôle aussi. Il y a beaucoup de drôleries, hein. Alors, ce livre-là, il est vraiment agréable à lire. Il fait du bien à l'âme en temps de Covid, puisque c'est une célébration du vivre ensemble. Il fait du bien aux yeux, parce que les photos de Charles Bilodeau et d'autres personnes sont vraiment magnifiques. Et on apprend beaucoup de choses aussi sur la traversée, sur le dépassement de soi-même. Je vous remercie beaucoup pour ce livre-là. Est-ce que vous allez recommencer, Geneviève? Est-ce qu'il y aura une édition numéro 2? Et si la santé publique le permet, si on vit un jour à la fois en ce moment, hein, tout le monde, fait que on verra. Je l'espère, j'ai foi. Alors, on vous souhaite de vous porter très très bien pour qu'il y ait d'autres projets comme celui-là. Merci, Patricia. Merci Geneviève. Merci, Patricia. Merci Joanne. Salut, Geneviève. Bye, ma belle Joanne. De rien. C'était le fun de te voir.